Un nouveau phénomène est en train d'inonder nos réseaux sociaux et je pense que si vous êtes comme moi très connecté à ces derniers, vous avez très certainement vu passer cette nouvelle mode, les terriens, je sais pas trop comment on appelle cela, sur les réseaux sociaux, ces personnes qui se prennent pour des animaux, qui courent comme des animaux à quatre pattes et qui reniflent, aboient, etc. Oui, on va parler de ça aujourd'hui. Je vais essayer, je dis bien essayer, de ne pas amener de jugement ou apporter un jugement négatif sur ces personnes, mais ça va être très dur. Donc c'est une vidéo, j'ai envie de dire, un petit peu explicative, de société, mais aussi une vidéo combat pour moi. Voilà, écoutez, si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, et si vous voulez rester au courant de tout ce qui se passe dans l'actualité, l'univers des influenceurs, drama, storytime et faits divers, tout cela sans filtre et sans langue de bois, je vous invite à vous abonner et activer votre cloche de notification pour être toujours au rendez-vous et me rejoindre sur les différentes plateformes telles que Spotify, Instagram, TikTok, etc. pour avoir du contenu additionnel, m'emmener partout avec vous et également avoir la possibilité de participer ensemble à des lives. Merci beaucoup. Alors, quand j'ai commencé à un petit peu penser à faire cette vidéo, je me suis mis à faire quelques petites recherches. Je me suis dit, écoutez, ça va être important, c'est un sujet presque, j'ai envie de dire, de société. On vit à une époque où tous les gens se sentent tout et n'importe quoi par moment. Voilà, je vais être très franc avec vous. Moi, par moment, mon ouverture d'esprit s'arrête. Déjà, elle est très limitée avec les YEL et tout ce genre de conneries, les non-binaires, asexués, je ne sais trop quoi, là, les xénogenres, fluides, je sais pas quoi, je suis un chiffre, je suis une chaise, je suis ci, je suis ça. Alors, quand j'ai vu tous ces délires de terriens, je me suis dit, ok, on est dans quel délire là encore? Alors, on vit malheureusement à une époque où dès que tu dis quelque chose, tu es taxé de tous les trucs phobes qui puissent exister. Donc je vais essayer dans cette vidéo d'être assez ouvert d'esprit, même si je pense que ça va être très compliqué. Il faut déjà savoir que le mot terrien nous vient du grec. Attendez, est-ce que c'est du grec? Oui, du grec qui signifie, enfin qui dit terrion, bref, qui signifie bête sauvage. Donc les terriens, en fait, sont des bêtes sauvages, voilà, ce sont des personnes qui se sentent, si vous voulez, qui se sentent animales, c'est-à-dire soit chèvre, soit renard, soit loup, soit ours, bref, peu importe. Ils se sentent un petit peu comme connectés aux animaux et ont ce besoin de renouer avec la nature, d'agir comme des animaux. C'est extrêmement lunaire ce que je suis en train de dire. Franchement, je me dis... Petit constat aussi, avant de continuer la vidéo, vous allez voir à travers les extraits que je vais vous montrer, mais c'est que des blancs. Encore une dure journée d'être blanc aujourd'hui parce que je me dis putain, on est déjà taxé de tout ce qu'il faut et en plus on a ce genre d'imbéciles, non, de personnes qui sont ouvertes d'esprit et qui ne vivent pas comme les gens lambda sur la planète. Voilà, il y a que des blancs. Voilà, j'ai honte. En tout cas, les électeurs et les filles. Les gens savent qu'ils sont humains, mais s'identifient spirituellement à un animal. C'est un peu plus proche du concept d'un animal totem, par exemple. Je suis terrien aussi. J'ai réalisé ça il y a environ un an et demi. Et je suis un cerf rouge d'Europe. Honnêtement, je ne sais plus trop comment j'ai découvert ça. On sait que c'était assez spontané. Je dirais c'est assez... Ils font pipi sur des lampadaires. Donc du coup, voici ce que nous disent certains articles de presse. Un terrien est une personne qui affirme ressentir une connexion particulièrement forte avec un animal spécifique. Pour certains, il s'agit simplement d'un attachement psychologique. Pour d'autres, cette connexion est beaucoup plus profonde. Certains expliquent ressentir les instincts du loup, enfin d'un loup, d'un renard, d'un chat ou même d'un corbeau. Ils affirment parfois avoir l'impression que leurs esprits ou leur identité ne correspond pas totalement à leur corps humain. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la majorité des terriens ne prétendent pas être biologiquement des animaux. Parce que oui, beaucoup de gens font, je pense, l'amalgame, et c'est tout à fait compréhensible, de se dire que ces gens-là, en fait, se prennent réellement pour des animaux. On a vu des vidéos partout sur les réseaux sociaux, à travers le monde, de gens qui sont en train de sauter les uns sur les autres, dans le TER, dans les transports en commun, dans le métro, dans des parcs, etc., ou qui se mettent à aboyer.
grogner. J'étais en mode, mais si tu ne te sens pas animal et que tu ressens juste une espèce de connexion, comme avoir un animal totem par exemple, comme avoir un animal qui te représente dans tout ce qui est l'horoscope, etc., ou je ne sais trop quoi, les cartes là, vous voyez, je me dis à la rigueur, ok, mais est-ce que ça veut dire que moi, genre si par exemple on me dit que je suis la girafe, est-ce que je vais me mettre à aller manger de l'herbe dans les arbres, ou si on me dit que je suis rhinocéros, à foncer sur les gens tête baissée comme ça, genre, vous voyez, ça c'est plutôt une vache, mais vous avez compris. Donc je suis là en mode, mais c'est quand même fort étrange, cette chose, fort étrange. Aujourd'hui, j'ai pas rigolé. Quand je suis à quatre pattes, mon instinct prend le dessus et vaut mieux pas me chercher. Les terriens se font voler leurs vidéos pour être humiliés sur TikTok. Depuis plusieurs semaines, des comptes TikTok français reprennent les vidéos de jeunes terriens allemands pour les détourner. Je suis bougnoule et mon animal intérieur est plus fort que la vie de ma famille. Les terriens sont des personnes qui se sentent liées spirituellement ou identitairement à un animal, tout en étant pleinement conscientes d'être humaines. Sur leurs images, on voit des personnes porter des masques ou des queues animales, courir à quatre pattes ou reproduire certains comportements d'animaux. Mais une fois reprises par d'autres comptes, ces images changent complètement de sens. Je me sens porte-avions ascendant table basse en bois massif, renforcé, et je viens de Marseille en Bretagne. Avec des voix off, générées par IA ou non, ajoutées par-dessus les images originales, les vidéos deviennent moqueuses, sexualisantes ou construites pour faire croire que les personnes filmées disent des choses absurdes ou choquantes. Je me suis chié dessus pendant mon rituel d'intégration à la meute. Les images, sorties de leur contexte, exposent alors la communauté à du harcèlement. Le cas de ce compte allemand en est un exemple. Ces vidéos sont récupérées puis transformées en contenus viraux, destinés à faire rire aux dépens de la communauté. On accepte toutes les queues dans la meute, les noirs, les blanches et les marrons. Et dans les commentaires, les attaques se multiplient. Insultes, clichés sur les personnes LGBTQ+, ou encore messages haineux. Alors, voici ce que l'on sait sur les terriens, parce que beaucoup pensent que c'est un nouveau phénomène de mode qui est apparu là au cours des quelques 2-3 dernières années à cause des réseaux sociaux type TikTok, etc. Non, 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 dites-vous que ça remonte à quelques dizaines d'années en arrière, tout cela. Voici ce qu'un article de presse nous raconte. Pour retrouver ses origines, il faut remonter au début d'Internet dans les années 90. À cette époque, des forums spécialisés consacrés aux loups-garous, aux mythes et à la spiritualité commencent à apparaître. Sur ces espaces de discussion, certains utilisateurs racontent ressentir quelque chose d'étrange. Ils ne se reconnaissent pas totalement comme humains. Progressivement, une communauté va se former. Ces individus commencent à échanger sur leurs expériences personnelles, leurs rêves, leurs sensations et leur impression de partager certains traits comportementaux avec des animaux. Après, c'est pas comme si l'être humain descendait du singe aussi. Mon Dieu, bref. C'est ainsi que naît la communauté terrien moderne. Pendant de nombreuses années, ce mouvement reste extrêmement discret. On comprend pourquoi. Les discussions se déroulent principalement sur des forums spécialisés, loin du grand public, mais l'arrivée des réseaux sociaux va tout changer. Un vétérinaire, est-ce que ça peut soigner un humain qui s'identifie à un loup, un renard ou à un chat? Au Portugal, la réponse est non, et il a fallu l'écrire noir sur blanc, avec l'ordre portugais des médecins vétérinaires qui publie des consignes à propos des terriens. Les terriens, ce sont des personnes qui disent s'identifier psychologiquement ou spirituellement à un animal. Pas forcément des gens qui pensent biologiquement être un animal, mais des personnes qui revendiquent une forme d'identité animale intérieure. C'est une communauté qui existe surtout sur les réseaux sociaux, une sorte de sous-culture numérique structurée par des récits personnels, et pour l'essentiel, ce sont plutôt des jeunes, plutôt des ados. Alors l'ordre des médecins vétérinaires portugais rappelle une limite assez simple, un vétérinaire ça soigne les animaux, ça ne soigne pas les humains. Il ne peut donc pas poser de diagnostic, prescrire un traitement ou faire une consultation à une personne humaine, même si cette personne s'identifie à un animal, et l'ordre précise que dans ce cas, il faut l'orienter vers un professionnel de santé adapté. Alors attention, l'histoire elle est un peu plus fragile qu'elle n'en a l'air. Il n'y a pas de cas documenté au Portugal de terriens qui auraient exigé d'être reçus par un vétérinaire. Ce que dit l'ordre portugais des médecins vétérinaires, c'est qu'ils ont voulu anticiper une situation possible après l'apparition du sujet sur les réseaux sociaux, TikTok notamment, mais aussi dans les médias. Et en fait, c'est certainement là que le sujet devient intéressant. Ces derniers mois, les terriens ont beaucoup circulé sur TikTok, sur Instagram, notamment en Espagne, au Portugal, au Mexique, avec des vidéos de jeunes qui portent des masques, des queues, des oreilles ou qui se déplacent à quatre pattes. Avec en su des réactions exaspérées, indignées de certains, qui se demandent jusqu'où il va aller ce phénomène, si les terriens ne vont pas demander de nouveaux droits, et si tout cela, ça ne relève pas plutôt de la psychiatrie.
Sauf que l'éthérian, c'est davantage un objet viral sur Internet qu'une vraie mobilisation massive dans la vraie vie. Et puis aussi, il faut distinguer scientifiquement deux choses. Bah oui, s'identifier symboliquement ou intérieurement à un animal, ça ne relève pas forcément de la psychiatrie. En revanche, croire de manière délirante que son corps se transforme réellement en animal, ça existe dans la littérature psychiatrique, mais c'est extrêmement rare et ça n'a rien à voir. Donc non, les vétérinaires portugais ne sont pas assaillis par des demandes d'ados loups, d'ados renards ou d'ados fouines qui exigent des vaccins. Par contre, cette histoire, elle raconte un petit bout de notre époque, avec un phénomène minuscule, amplifié sur les réseaux sociaux, repris politiquement, repris dans les médias, et qui oblige une institution très sérieuse, l'Ordre portugais des médecins vétérinaires, à rappeler une évidence. Juridiquement, un humain, ça reste un humain, même avec des oreilles de chat, et même avec une queue de fouine. Alors dites-vous qu'avec tout cela, ils vont commencer à se réunir. C'est vraiment vers le début des années 2020-2021 qu'on va commencer à parler un peu plus des terriens parce que les réseaux sociaux, et il y a également eu tout ce qui est le Covid, etc. Alors oui, le Covid a fait beaucoup de mal à beaucoup de gens, je pense. Oui, le Covid ça a été une sacrée, comment on pourrait appeler ça, mine de merde, je sais pas si c'est le bon terme, mais bon, vous comprenez. Donc ils vont commencer à de plus en plus se mettre sur les réseaux sociaux, etc. J'ai envie de dire, pourquoi pas. Après, ce qu'ils font ne fait de mal à personne, il faut dire aussi les termes. Vous voyez, oui, c'est étrange, oui, c'est un petit peu, comment dire, tiré par les cheveux, mais moi je suis là en mode, mais quoi? Et ils vont commencer à nous parler du quadrobix. J'espère que je le prononce bien, quadrobic. En gros, ça signifie courir à quatre pattes. Voilà, c'est se déplacer sur ses quatre pattes. Donc, ils vont commencer un petit peu à développer cette façon de courir, de marcher. Et franchement, je me dis, moi, je fais ça, mais je me casse quelque chose. J'ai le dos en compote. Donc, franchement, juste pour ça, bravo sur vous. Bravo, honnêtement, bravo. Hein, je me dis, ils ont l'air en forme, les gens. Franchement, ils sont jeunes encore. Pourquoi pas? Ça fait du sport. Au moins, ils s'étirent et au moins, ils sortent. Vous voyez? Donc, plein de mouvements vont apparaître. On va commencer à avoir aussi des gens qui vont faire des DIY, où ils vont commencer à montrer comment ils construisent leurs masques. Parce que tout est un petit peu fait maison, fait main. Les masques, les queues de renard, le costume, le machin, le truc. Enfin, je me dis, ok, bon. Au moins, ils sont créatifs, au moins, ils sont manuels. Ça permet de développer un petit peu plus l'esprit artistique. Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Non, j'essaie, vraiment, je vous dis d'être positif ici. J'essaie de me dire que, voilà, on est face à des gens qui vivent leur liberté et ne font de mal à personne. Et voilà comment se passe une rencontre entre deux terriens qui se sont jamais vus de leur vie. En tant que terrien, c'est vraiment super dur de se rencontrer parce que la plupart du temps, on habite super loin les uns des autres. Et on est des animaux, donc on n'a pas le droit aux réseaux sociaux, bien évidemment, on a le droit qu'à Discord ou Reddit. Donc quand il y a des rencontres, on fait tout pour aller rencontrer les autres terriens qui sont comme nous. Pour faire connaissance, on va simplement se renifler, on va tourner un petit peu autour de l'autre, on va faire des petits sauts comme on a fait à l'habitude. C'est le moment de voir si on va vraiment s'entendre avec l'autre terrien en face. Personnellement, ma copine, j'avais préféré la rencontrer directement dans ma maison et on a vu que le feeling passait super bien. Malheureusement, certaines fois, ça arrive que plusieurs terriens ne s'entendent absolument pas parce qu'il y a trop d'alpha en même temps dans la meute. Ça reste très très rare. Aujourd'hui, c'était le plus beau jour de notre vie. Deux terriens ont rejoint la meute. Alors, comme le veut la tradition, on leur passe tous au-dessus pour leur souhaiter la bienvenue dans la meute. Et on commence immédiatement le rituel. Voici Capilux et Xionis. Deux terriens âgés de 22 ans. En couple depuis bientôt 3 ans, ils sont vraiment pas là pour blaguer. C'est vraiment deux gros félins. Alors accrochez-vous et commençons le rituel. Avec la meute, on se rejoint tous au parc et à tour de rôle, ils vont nous passer au-dessus. Mais regardez-moi cette détente, Xionis est vraiment en forme aujourd'hui. Honnêtement, j'ai rarement vu un saut comme ça en entrée de meute. C'est vraiment exceptionnel. Capilux n'a pas voulu tenter le saut parce qu'il était beaucoup trop haut pour. Et pour confirmer son entrée dans la meute, on a dû lui mettre un défi à sa hauteur. Et franchement, pour un début, c'est vraiment pas mal. Non mais regardez-moi cette détente. Ils sont vraiment en forme, nos deux nouveaux félins. Et Capilux reviendra plus fort pour sauter toute la meute. Vraiment, ne prenez pas l'entraînement à la légère. Je vous le dis, l'entraînement, c'est le plus important. Surtout si vous voulez entrer dans une meute comme la nôtre. Et voici quelques images de leur première balade en forêt. Ils sont pas trop mignons, nos tourtereaux. Si toi aussi tu veux entrer dans la meute, commente meute et abonne-toi. Alors, certains psychologues se sont penchés sur le cas et ont fait quelques études. Beaucoup ont commencé à nous dire que oui, c'est parce que beaucoup d'individus, beaucoup de jeunes adolescents, jeunes adultes sont à la recherche d'identité. Ils essaient encore de se construire, ils sont encore dans un développement. Et surtout qu'on sait que maintenant, à cause des réseaux sociaux aussi, beaucoup de
d'individus en fait se sentent comme perdus et se sentent comme délaissés, vous voyez. Donc le fait d'appartenir à un type de groupe assez bienveillant, parce qu'en soi, encore une fois, je le dis, ils ont l'air bienveillants et pas méchants, ces personnes, bah ça peut être rassurant, ça peut les aider à se développer. Et il y en a, ils aiment juste aussi le côté artistique de la chose, construire un masque, faire du quadrobique, etc., etc. Donc bon, j'ai envie de dire, les études sur le sujet sont encore assez moindres, c'est malheureux, mais ça aurait pu être très intéressant d'avoir de longues études sur la chose, mais on est vraiment face à quelque chose, moi, que j'arrive pas à conscientiser, je sais pas comment vous dire, j'arrive pas à accepter, enfin, j'accepte parce que en soi, ça me fait rien et ça m'empêche pas de chier, vous voyez, mais je me dis en même temps, mais comment ces gens vivent cette chose, comment ils font ci, comment ils font ça, enfin, comment leurs familles prennent les choses. Après, bon, on sait que voilà, les familles peuvent être très compliquées aussi, mais je me dis vraiment, on est face à des choses qui sont assez étrange, vraiment. En Espagne, ils ont fait la une pendant plus d'une semaine, explique le quotidien El País. Aujourd'hui, ils sont utilisés par l'extrême droite pour alimenter des idées anti-woke et la haine contre les personnes transgenres. Eux, ce sont les terriens ou terrians, des personnes qui s'identifient sur un plan psychologique, ludique ou spirituel à un animal non humain. Ils sont conscients d'être humains, ne veulent pas posséder un autre corps ou se transformer physiquement. Mais ces personnes disent avoir le sentiment d'avoir l'âme de tel ou tel animal ou d'entretenir un lien particulier avec une espèce donnée, développe le journal espagnol. Le terme terrian provient de l'anglais thérianthropie, néologisme lui-même issu du grec qui signifie la transformation d'un humain en animal. Les terrians existent depuis les années 1990, mais ces dernières semaines, ils attirent l'attention sur les réseaux sociaux du fait du caractère insolite du phénomène. Et résultat, ils deviennent viraux, alors même qu'il s'agit d'une sous-culture tout à fait marginale qui concerne en majorité des adolescents et consiste pour l'essentiel à se déguiser en non-humain pour s'amuser ou pour faire l'imbécile, résume Adrián Ruste, un analyste dans un think tank espagnol contre les discours de haine et la désinformation auprès d'El País. L'emballement médiatique commence en février alors qu'une réunion de terriens doit être organisée dans le centre de Buenos Aires en Argentine. Pendant plusieurs jours, le sujet monte sur les réseaux sociaux en raison notamment d'une rumeur selon laquelle dans la province de Cordoba, un terrien aurait mordu une jeune fille de 14 ans, raconte l'article. Quelques jours plus tard, l'extrême droite se saisit du sujet sous l'impulsion de personnalités comme Agustín Larrey en Argentine et Eduardo Verástegui au Mexique, connus pour leurs attaques contre les personnes trans qu'ils présentent comme des symptômes de la décadence morale de l'Occident, précise le quotidien. Selon eux, les terriens sont une illustration de l'obsession communautaire délirante de la gauche, écrit encore le journal. Puis, en Espagne, des images de terriens circulent dans les médias et sur les réseaux sociaux. Le week-end du 21 et 22 février, ils sont censés se réunir dans plusieurs villes espagnoles. Le jour dit, sur les lieux de rendez-vous donnés dans des appels à mobilisation aux origines diffuses mais amplifiés par les médias, ils sont rares. Les journalistes et les curieux sont bien là, les terriens à peine, rapporte El País. Dans les villes d'Ávila, Salamanque et Ségovie, malgré l'absence de terriens, des militants du parti d'extrême droite Vox se présentent au point de rendez-vous. Les chants et les slogans dénonçant le chef du gouvernement espagnol résonnent et en surprennent plus d'un. Qu'est-ce que Pedro Sánchez a à voir là-dedans, entend-on ? Une fausse information circule d'ailleurs dans le pays, affirmant que le gouvernement de gauche de l'actuel Premier ministre Pedro Sánchez envisage une allocation de 426 € pour les personnes s'identifiant à des animaux. Cette fausse nouvelle, qui dit cette aide versée aux terriens en compensation d'un décalage dans l'autoperception identitaire, est une référence directe aux personnes transgenres, note le journal. Le phénomène n'a rien de nouveau. Pour El País, on retrouve là tous les ingrédients déjà vus aux États-Unis. La panique morale, cette indignation sélective et exagérée contre un groupe donné dont le comportement menacerait la société, les fake news et leur manipulation par l'extrême droite pour alimenter la polémique autour d'une prétendue décadence morale avec en ligne de mire des communautés non majoritaires. Car en 2021 et 2022, des membres du Parti républicain ont instrumentalisé une rumeur circulant sur des forums selon laquelle des écoles mettaient à disposition des litières pour les personnes s'identifiant comme chien ou chat. Tout cela pour donner à penser, dans la logique de ce discours transphobe, que la transidentité et les terriens procèdent d'un même phénomène, explique le quotidien. Alors tout ce phénomène va également ramener pas mal de choses sur les réseaux sociaux et nous montrer aussi à quel point l'être humain peut être moqueur et en même temps j'ai envie de vous dire... je peux comprendre, je suis désolé, je peux comprendre. Donc oui, l'être humain est moqueur, on le sait, mais on est vraiment face à un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Ils sont en train de même créer des espèces de bootcamps, des camps, etc. où ils peuvent se réunir entre eux, où ils peuvent juste jouer entre eux, lire avec... Enfin, vraiment, où il y a un truc très communautaire, presque sectaire, presque une espèce de secte, j'ai envie de dire. Donc, on est vraiment face à un phénomène qui prend de plus en plus en grandeur et qui fascine aussi de plus en plus. Et je peux comprendre pourquoi ça fascine en même temps, mais... il y a des choses, moi, qui vont vraiment me déranger dans toutes ces histoires. Il y a des choses qui me paraissent un petit peu étranges, des choses qui me laissent perplexe. Vous voyez, on ne devrait pas se moquer, bien évidemment. Il y a des choses qui sont, oui, la liberté d'expression, d'agir, etc. Bon, ok. Encore une fois, je le répète, ils ne font de mal à personne. Mais c'est juste le fait de se comporter comme ça, d'aller aboyer sur des chiens dans des parcs. Tu te dis... ok, le fait de sauter sur des personnes... enfin,
j'en perds mon latin, sauter par-dessus des personnes dans des parcs aussi, sur des plages, ou je sais pas, c'est étrange, au bout d'un moment c'est étrange, vous voyez? Donc on est vraiment, malheureusement, face aussi à une société qui est de plus en plus perdue, une société qui a de moins en moins de repères parce que la société les abandonne, le gouvernement, les politiciens, tout ce qui s'ensuit les abandonne, avec le coût de la vie qui est de plus en plus cher, etc. Les gens ont besoin de, je pense aussi, un moyen d'exprimer et d'extérioriser tout ce qu'ils ressentent et plutôt que d'aller casser tout ce qui se peut y avoir dans Paris, toutes les infrastructures et tous les bâtiments, je ne citerai personne, voilà, les gens en fait ont juste besoin de exprimer peut-être quelque chose à travers cet art, parce qu'en soi ça reste aussi un art, il faut dire les choses, je sais pas, c'est quand même assez farfelu, mais je peux comprendre que des gens ont ce besoin, voilà, de juste let's go, vous voyez, de lâcher prise et de faire leur vie. Mais ça en reste pas moins étrange. Aujourd'hui, les humains de la cité de Sarcelles sont venus nourrir un membre de notre clan à la main. En signe de respect, ils ont capté nos codes et on a décidé de les dompter. Un petit délire, on se flaire, on se reconnaît. Mais juste après, ça ne s'est pas passé comme prévu. Une violente bagarre a failli éclater avec un intrus. Waf, waf. Tout ça parce qu'il a tenté de s'accaparer notre zone, mais Petit Tonnerre s'est interposé immédiatement, il a directement sorti les crocs et s'est battu de toutes ses forces pour repousser la menace. Après avoir chassé le rival, on s'est isolé sous les arbres pour accomplir notre rituel sacré afin de sceller notre domination. Sur ce plan, je vous montre exclusivement nos codes secrets pour communiquer et échanger. On laisse notre instinct de prédateur exploser en pleine forêt, là où personne ne pourra plus jamais me dompter. On s'échange cette énergie sauvage pour effacer la peur de l'affrontement. C'est notre façon de resserrer les rangs. Dès que le calme était revenu, je suis allé me détendre en allant courir dans les bois et aboyer très fort, et je pars à fond à travers les herbes hautes. Je libère ma laisse et je cours à perdre l'haleine au milieu des bois en sentant la terre humide sous mes griffes. Plus de barrières, plus de contraintes humaines, juste mes appuis ancrés dans le sol, ma vitesse pure et mon juste. Le lac de Sarcelles qui défile à toute vitesse devant mes yeux. L'adrénaline pure. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, me donner votre avis le plus sincère, courtoisie, respect, sincérité. Comme d'habitude, je compte sur vous. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et sinon me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Tout se passe en barre d'infos. Moi sinon, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.